Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Talk Cooking, l'émission pour les gamers et pour les ménagères. Bonjour tout le monde. Ça va être une recette assez rapide aujourd'hui, en même temps le fondant au chocolat. Pour faire le fondant au chocolat, il va nous falloir du chocolat, mais surtout du beurre évidemment, 100 grammes de beurre, parce que vous allez voir que le beurre ça donne bon goût. J'ai déjà préparé mes petits moules, alors en fait si vous voulez, comme je suis un peu un homme de la galère, un truand de la galère, j'avais pas un gros emporte-pièce pour les mettre d'un coup, donc en fait j'ai pris deux petits emporte-pièces que j'ai beurré grassement pour faire tenir une feuille de papier sulfurisé et faire un gros moule, ça va être très sympa. Alors la liste des ingrédients, on va nous l'afficher, Rémi va nous afficher la liste des ingrédients tout de suite. Si vous voulez cuisiner avec moi, je vais vous laisser encore 2-3 minutes pour aller les chercher. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir besoin de à peu près allez, entre 120 et 150 grammes, j'allais dire kilos, de chocolat noir. Après, pour le pourcentage de cacao, c'est à vous de voir ce que vous aimez, mais globalement, moi j'utilise du 70% de cacao. Ça me paraît top. Salut Capitaine Yum Yum, bonjour Drago709, bonjour à tous. On va avoir 100 grammes, non, on va avoir, on a quoi on a 25 grammes de sucre, si je dis pas de bêtises. J'ai mis 25 grammes de sucre, il me semble. J'ai pas la recette sous les yeux, mais c'est ce que j'ai préparé. Il va nous falloir 3 œufs. Il va nous falloir 15 grammes de farine, de la T55 de préférence. Et à la fin, on va remettre du chocolat. On est sur du Valrhona, là, on est sur le Guanjana, 70% cacao. Croyez-moi, ça va être extrêmement cacaoté. Alors, il faut aimer le chocolat, j'ai envie de dire. C'est une recette, si on n'aime pas le chocolat. Alors, au niveau des ustensiles nécessaires, on nous demande, alors c'est très simple, hein, il va nous falloir un petit récipient de type cul de poule notamment, ou alors, voilà, ça c'est mon bol à robot, sinon un cul de poule c'est très bien. Il va nous falloir un fouet, hein, c'est important pour fouetter. Voilà, une maryse, c'est pratique. Et on a, alors, je sais plus comment ça s'appelle ça. Alors on va commencer par allumer notre four à 170 degrés. Je l'ai déjà allumé, je triche. Et on va faire bouillir de l'eau. On va porter de l'eau à ébullition. Pourquoi? C'est qu'en fait on va faire fondre notre chocolat et notre beurre au bain-marie. Alors moi j'ai une petite casserole à bain-marie, voilà, qui est une petite casserole qui va, en fait c'est une casserole qui va s'emboîter dans la casserole. Et on va la mettre dans l'eau chaude pour faire fondre notre chocolat et notre beurre. Donc là, on va verser notre chocolat, voilà, nos 145 grammes de chocolat directement dans notre bain-marie. Puis, on va mettre, voilà, gentiment, et ça va être pas mal, ça va être très bien, notre beurre également. 100 grammes de beurre, voilà, tranquillement, voilà. 100 grammes de beurre, on est pas mal. On gâche rien, c'est important le beurre, hein, vous savez. Hein. Vous pouvez faire fondre au micro-ondes, mais si vous faites fondre le chocolat au micro-ondes ou le beurre au micro-ondes, vous perdez... en fait, le micro-ondes va changer la structure moléculaire. Walter White. Le micro-ondes va changer la structure moléculaire de vos ingrédients. Donc, si vous faites fondre du beurre ou du chocolat au micro-ondes, vous allez perdre un petit peu le bon côté gustatif du beurre. Vous savez, le beurre, c'est plein de nutriments et ils vont être éliminés par le micro-ondes. Donc, évitez le micro-ondes et plutôt le bain-marie. Si vous n'êtes pas bain-marie, vous pouvez le faire directement à la casserole sur le feu. Sinon, bah, au pire, au micro-ondes. En vrai, ça se fait, moi je l'ai déjà fait. Hein. C'est juste un peu moins bien. Voilà, notre eau est chaude. Dès que notre eau est... Moi, ça chauffe vite, hein, j'ai des plaques à induction. Voilà. Dès que ça chauffe, hop, tranquillement, on met ça dans le bain-marie. Voilà. On peut voir ça au bain-marie. Et là, on laisse fondre tout doucement, c'est extrêmement simple. Allez, on va casser nos œufs. On va casser nos œufs ici directement. Deuxième étape, on va préparer l'appareil. On va casser 3 œufs dans notre cul de poule. Voilà, regardez, ça va être formidable. On va casser nos 3 œufs et on va blanchir les œufs. Incroyable. Alors... Je tiens à dire quand même, que rien de tout ça ne serait possible sans l'incroyable Charles de Gaulle 003 évidemment. C'est grâce à cet homme que les Soft Gaules ont avancé, il faut le dire. Entre autres, il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres personnes X-Draw, dur à cuire, Benji, Big Fury Ladou et tant d'autres, mais rendons un hommage vibrant à Charles de Gaulle 003 sur le chat, on l'applaudit. Hein. On l'applaudit évidemment, c'est un partenaire du goût du goût du goût. Évidemment, ça fait plaisir. Alors, on va casser nos 3 œufs maintenant qu'on a été distrait par notre ami Charles du Québec. Voilà, nos 3 œufs. Hein. Alors, je pourrais essayer de les casser à une main, mais je suis pas très chaud. Genre, j'en mets partout 100%. Hourra! Hourra, voilà, absolument. Hip hip hip, le goût. Voilà, on casse nos 3 œufs. Voilà. Et on va blanchir tout ça, vous allez voir, on va les fouetter là. Ça va être formidable. Voilà, hop là. C'est très rapide comme recette, hein, vous allez voir. Hein. On va être sur une préparation rapide. Alors, on surveille quand même à côté. Hein. Alors, notre bain-marie, comment on est là? On a la maryse. Tac. Voilà. On va aller surveiller tout ça. Voilà. Le beurre et le chocolat, regardez. C'est magnifique. Voilà. Ça, c'est... Alors, oui, il faut dire qu'on n'est pas sur une recette qui est très healthy. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. On est sur une recette, je dirais, de type... Voilà. C'est-à-dire que c'est une recette... Après, là on est pour 2 personnes, 2-3 personnes, voilà, 2 personnes gourmandes ou 3 personnes.
C'est vrai qu'on n'est pas sur une recette forcément. On peut doubler après, on peut doubler les quantités, vous savez, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous voulez faire pour plus, vous doublez les quantités, il n'y a pas de problème, j'ai envie de dire. Allez, on est parti, on va blanchir nos os, on va commencer par les battre un petit peu, voilà, tranquillement. Voilà, c'est le poignet qui travaille, hein, pas l'avant-bras évidemment. Voilà, nos œufs, hop, et maintenant on va acheter le sucre, nos 25 grammes de sucre. Voilà, et on va blanchir les œufs. Donc là, on fouette vigoureusement. Voilà, c'est important. Pendant ce temps, le chocolat qui fond tout doucement, pas besoin de se précipiter. Hein. C'est chill comme recette, hein, ça prend vraiment 10 minutes. Hein. On peut rajouter encore un peu de gourmandise avec une petite crème fouettée ou une petite crème anglaise, mais voilà. Alors, sinon des fraises. Là, j'ai des fraises. Je pense que les fraises, c'est vraiment très très bien. C'est le moment là. C'est la saison en plus, là. Une petite fraise de Plougastel avec. Hop, 4 petites fraises avec une crème fouettée là. Une petite boule de glace vanille, c'est terminé. J'ai une sorbetière, j'ai la sorbetière ici. On aurait presque pu envisager de se faire une petite glace vanille avec, mais bon. Hein. Alors, il n'y a pas de Beaujolais nouveau dans la recette, mais il y a du beurre, vous inquiétez pas. Combien de temps pour la recette? Oh, je dirais, allez, 10 minutes de préparation, un quart d'heure de cuisson. Voilà, notre œuf est blanchi. On va aller regarder un petit peu du côté de notre bain-marie. Et voilà, on est presque fondu au niveau du beurre. Alors moi, j'avais un beurre pommade qui était sorti depuis 2-3 heures. Voilà, donc ça fond très bien. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, on y est, là, c'est parfait, là. Voilà. Alors, je l'ai pas mis dans la recette, mais il y aura évidemment le moment de la pincée de sel, hein, qui est très important. Toujours une pincée de sel avec le chocolat, hein. Parce que le sel, c'est un exhausteur du quoi le chat? Du goût. Du goût. Hop, voilà. On va rajouter, alors attendez, parce que ça j'ai pas pesé à l'avance, ça. 15 grammes de farine. On a la balance ici. Alors il n'y a pas d'origan dans la recette malheureusement, vous pouvez en rajouter, hein, évidemment. Bien sûr. Vous pouvez rajouter un petit peu d'origan, ça fait plaisir, hein, évidemment. Un petit peu d'origan, c'est pas vrai, c'est faux évidemment. Allez, 15 grammes de farine. Ouais, parce que quand même, on fait genre que c'est un peu nutritif ce qu'on mange. Hein. Il n'y a pas que du beurre et du sucre et du chocolat, il y a un peu de farine quand même. Voilà, 15 grammes pour les passer au tamis, mais il n'y aura pas de grumeaux de toute façon. Voilà. Le goût. Tac, voilà, c'est terminé. Tac. Voilà, hop, fini. Franchement, on est sur une petite cuillère, 2 cuillères à café. Hein, franchement, on va mettre nos 15 grammes de farine. Tac. Soit vous avez la recette qui s'affiche régulièrement sur le Twitch, hein, évidemment. Voilà, 15 grammes de farine. On remue bien, hein, pas de grumeaux quand même. C'est presque terminé. C'est presque fini déjà. Voilà, tac tac. Notre bain-marie. Comment il se porte? Comment elle va la Marie? Hein? Oh Marie, si tu savais tout le mal. Voilà, c'est presque terminé. Voilà. Incroyable. Voilà. J'ai des super plaques à induction. En fait, si vous voulez, j'ai Ragnaros en dessous. J'ai Ragnaros qui fait bouillir l'eau là actuellement. Et c'est très efficace, hein, Ragnaros, hein, franchement. Voilà, hop. On finit de bien incorporer la farine. Je rappelle, allumez votre four, hein, 170. Hein. Petite pincée de sel, hein, ça mange pas de pain. Petit peu de sel, d'ailleurs, ça va faire sortir le goût. Là, vraiment petite pincée, hein, tac, voilà, hop. Même pas 1 gramme de sel, hein, petite pincée de sel, tac. Voilà, on remue un petit peu, toujours du sel dans les gâteaux. Hein. Voilà, regardez-moi ça, c'est magnifique, ça c'est de la cuisine à la Paul Bocuse, ça. Ça, c'est formidable, ça. Alors, on n'a plus qu'à verser directement, bah là maintenant, direct, hein, sans autre forme de procès. Voilà, vous pouvez verser le chocolat. Il n'y a pas de problème, voilà, on verse, tac, voilà. Formidable. Formidable, voilà. On remue un petit peu quand même, voilà, formidable. Et là, il y a une belle préparation là. Regardez, oh, c'est magnifique. On met bien tout le chocolat et tout le beurre, hein, parce que ce serait dommage de rater un peu de beurre, hein, quand même. Il y a que 100 grammes après tout, hein, donc il faut pas laisser passer ça. Voilà, on est gourmand, on rate pas le beurre. Alors, si vous avez la flemme de faire une chantilly, avec un petit peu de crème fraîche aussi, hein. Vous pouvez servir ça avec un peu de crème fraîche, mais le mieux, ça reste une petite boule de glace vanille, je pense. Hein. Franchement, c'est quelques fraises, une boule de glace, et c'est terminé, quoi. Et voilà, maintenant, vous allez bien amalgamer tout ça. Voilà, tac. Et là, on est bon. Là, on est bon. Voilà, et c'est fini. Vous allez dire déjà, talk, c'est terminé. La recette est finie, voilà. Alors après, soit vous le faites comme un bourrin, soit vous prenez une louche. Nous, on va prendre une louche. Hein, on est là pour le beau jeu, nous, on va pas tout niquer. Ma cuisine est propre, alors que j'ai fait 2 gâteaux de suite. Je vais prendre une louche. Tac. Et regardez, on a nos moules qu'on a beurré grassement. Alors c'est la première fois que je tente cette stratégie. Hein. Encore une fois, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai pris 2 emporte-pièces qui étaient petits, mais qui ne sont pas reliés ensemble. Et pour les relier ensemble, pour faire un gros emporte-pièces, j'ai beurré grassement mes emporte-pièces et j'ai mis du papier cuisson autour pour que ça tienne. Voilà. Donc potentiellement, c'est le moment du drame là. Il faut le dire. Voilà, donc là, une belle louchasse là. Voilà, évidemment, on n'a pas de grumeaux, bien sûr. Hein. Voilà, vous avez les petits morceaux, le beurre est bien fondu, c'est formidable. C'est formidable, voilà, tac. Et là, on va verser. Voilà, oh, c'est magnifique.
Et vous allez voir que comme on a fait rentrer un peu, ça va même gonfler, hein, vous allez voir, ça va être formidable. Voilà, on verse bien, vous, les deux, hein, voilà, les deux, hein, vous alternez. Alors, si vous pouvez en faire 4, hein, franchement, vous pouvez en faire 4. Moi, j'essaie de faire 2 gros. Voilà, ça va être incroyable, vous allez voir, tac. Oh, oh là, quelle précision, regardez. J'en mets même pas à côté, quoi. Quelle précision incroyable. Je n'ai mis un peu à côté, bon, c'est pas très grave. J'aurais pu en faire 3, mais bon, on va rester sur le plan de jeu. Hein. Je vais faire des gros, hein, ça va être bien. Ça va être gourmand. Voilà, regardez-moi ça. On continue, là, faut être précis. C'est de la précision, vous savez. Hein. Voilà. Ah, c'est pas mal. Là, on tient quelque chose de plutôt sexy, là. Ouais, pour l'instant, on est content. Hein. Voilà, formidable. Top, terminé. C'est fini, c'est terminé. Tac, ça, on réserve sur le côté. Et maintenant, vous allez dire, mais Torque, tu nous as menti. Où est le cœur coulant? Et là, c'est là que vous allez rendre compte qu'on vous ment depuis des années. Le cœur coulant, c'est pas très compliqué. Hein. Le cœur coulant, extrêmement simple. Regardez. Regardez-moi ça. Il suffit de prendre. Vous prenez, alors moi j'ai des petites pastilles de chocolat Valrhona, mais prenez des carrés. Vous prenez 2 carrés de chocolat. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va juste, regardez. Hop. Prenez. On peut lécher le reste. Vous pouvez lécher le reste goulûment. Vous prenez votre petit carré de chocolat, votre petite pastille, et vous la mettez. On est gourmand. Allez, on en met 2. On va faire un cœur très coulant. Vous prenez vos 2 pastilles. Et vous les posez. Carré, tac. Et vous les posez comme ça. Hop, et vous appuyez. Bon, vous pouvez le faire avec le doigt en fait. Hein. Des doigts propres. Vous appuyez avec le doigt. Tac, et vous laissez juste recouvrir. Tac, et c'est terminé. Hop. Alors, vous en mettez qu'un si vous voulez assurer. Moi, j'en mets 2, c'est greedy parce que ça va peut-être tomber au fond et ça peut tout foirer. Mais bon. On est là pour être gourmand avant tout. On aime le chocolat, nous, ici. Hein. Et pareil, on appuie. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. On enfourne. 170 degrés. Voilà, on y va doucement quand même, on va pas tout niquer maintenant. Voilà. Et c'est fini, terminé. 15 minutes. Allez, on va sortir le... Ouais, Rémi, c'est un peu la marque Mercadier. Ouais, ça sonne, c'est terminé, ça y est. C'est terminé. Les gants de cuisine qui sont juste là. Alors j'espère qu'on n'est pas en surcuisson. Hein. C'est toujours le risque. Hein. C'est vrai que j'avais jamais utilisé ces moules là, donc déjà... Voilà, c'est pas mal, c'est plutôt joli déjà, regardez. Je sais pas si vous les voyez bien là. C'est pas mal, c'est joli hein. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça, cette précision là, c'est du travail. On dirait une précision à la Irelia ça. Sublime. Regardez, la spatule, on va pas l'abîmer parce qu'il est beau hein. Et ça se décolle tout seul hein, grâce à la plaque de cuisson. Regardez. Hein? Il est comment? Regardez. Spatule plus moelleux au chocolat, ça donne rebelle. Non, c'est pas vrai. Mais attendez, j'ai pas la double spat. Si, regardez. Hop, force de la nature. Il est magnifique. Alors, est-ce qu'il est cœur coulant? Là, c'est le moment qu'on attend, là, évidemment. C'est le moment. Ah, je stresse, ah, je stresse, là. Si ça coule pas, j'ai le seum. Hein. Et magnifique. Regardez, hop. Il est parfaitement cuit. C'est ça qu'on veut. Hein. Il est parfaitement cuit et le cœur est coulant. Voilà. C'est parfait. C'est beau. Hein. Regardez. Je vous l'approche. Hein. Il est parfait. Juste coulant, c'est ça qu'on veut. Hein. Merci à tous d'avoir regardé Torle Cooking. YouTube. Régale-toi. Et n'oubliez pas, la devise de Torle Cooking. Le goût, le goût, le goût.